Salut! On continue avec Tintin et on s'était arrêté ici. On avait un des Indiens, pas le chef, un autre qui disait « Quelle audace! Oser ainsi traiter notre grand Sachem, la taupe au regard perçant. Quel vilain petit papouze! » Alors, j'avais expliqué quelle audace, d'accord, hein. L'audace, on avait vu, c'était le fait de prendre des risques. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Oser faire quelque chose, ça veut dire qu'on a le courage de faire quelque chose de difficile. D'accord? Oser. Donc ça peut être encore une fois très souvent positif, mais là ça peut aussi être négatif. Oser ainsi, oser de cette manière, oser ainsi traiter. Et traiter, là on a un peu l'idée de se comporter avec une personne. D'accord? Donc là le jeune enfant il s'est comporté d'une très très mauvaise manière avec le grand chef. D'accord? Il l'a mal traité. Il l'a pas bien traité. Donc oser ainsi traiter notre grand Sachem, d'accord? Avoir l'idée ou avoir l'audace de se comporter d'une telle manière avec notre grand chef. Et là, on apprend que le nom du chef, c'est la taupe au regard perçant. Alors le regard, c'est ça. Vous voyez, là, je vous fais un regard plutôt sympathique. Et là, je vous fais un regard un peu agressif. D'accord, un regard, la manière de regarder, un regard. Et l'idée du regard perçant, c'est un peu un regard comme ça qui perce. Le fait de percer, d'ailleurs, si jamais au sens littéral du terme, là j'ai un post-it, et si je le perce, voilà, là je l'ai percé. J'ai percé le post-it, d'accord? Il y a des enfants ou des adolescents qui un jour disent « Ah, j'ai envie de me faire percer l'oreille ». Se faire percer l'oreille, ça veut dire qu'on va faire un trou dans l'oreille, d'accord? Percer. Donc le regard perçant, c'est un peu stylé, c'est qu'il y a un regard comme ça qui est assez puissant. Il a une manière de regarder comme si ça vous traversait, d'accord? Un regard perçant. Et c'est quoi la taupe? Alors la taupe, c'est un animal, et j'ai trouvé une petite définition. Taupe, c'est un petit mammifère, généralement aveugle. Généralement, c'est un animal qui ne voit pas vraiment, d'accord? Généralement aveugle, qui vit sous la terre. D'accord? Donc une taupe, elle vit sous la terre et généralement elle creuse des tunnels. D'accord? Si vous voyez toujours pas, n'hésitez pas à simplement mettre une taupe dans Google Images et normalement vous devriez reconnaître. Donc, quelle audace! Quelle audace! Oser ainsi traiter notre grand Sachem, la taupe au regard perçant. D'accord? Donc c'est le nom du grand chef, il s'appelle Taupe, qui a un regard perçant. Quel vilain petit papouze. Vilain, là, c'est l'idée d'être un vilain petit garçon, c'est un garçon qui se comporte mal. Une vilaine petite fille, c'est une petite fille qui se comporte mal, pas bien. D'accord? Vilain. Quel vilain petit papouze. C'est un papouze qui se comporte mal. Il n'a pas un bon comportement. Voilà, vilain. C'est pas exactement le même sens que en anglais, même si ça peut aussi avoir le sens anglais. Villain. Ça dépend dans le contexte. Mais souvent, c'est utilisé plutôt pour un petit garçon ou une petite fille. Oh, quel vilain personnage. Quelle vilaine petite fille. Quel vilain petit garçon. Il a fait quelque chose d'inacceptable. Et là, on a le grand chef qui dit « Et que je ne te vois plus avant 3 lunes, garnement !» Donc là, le chef continue, il lui dit « Ok, je te scalpe, je te menace si tu recommences et que je ne te vois plus avant 3 lunes. » Alors, remarquez là, c'est que je te vois, mais c'est pas V-O-I-S. C'est le subjonctif en fait. Que moi, je te vois. V-O-I-E. C'est du subjonctif. Donc en fait, c'est la structure je souhaite ne pas te voir avant 3 lunes. Donc, si on simplifie, on dit une lune, c'est 1 mois, d'accord, à peu près 30 jours, à peu près, environ 30 jours. Eh bien, je ne veux plus te voir pendant, du coup, si c'est 3 lunes, c'est à peu près 90 jours. D'accord, moi je dirais 90 jours. Vous pouvez dire 90, bien sûr, c'est comme ça que parlent les gens en France. Donc, avant 90 jours, je ne veux pas te revoir. Donc en gros, parce que tu as eu un mauvais comportement, tu dois être très très discret et je ne veux plus te voir pendant 90 jours. Et que je ne te vois plus avant 3 lunes, garnement. C'est quoi un garnement? Tout simplement, un garnement, c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement.
Et c'est typiquement un mot qu'on utiliserait dans le contexte de l'école, d'accord? Un garnement. Ah, quel garnement, d'accord? Il a eu un très mauvais comportement en classe. Et que je ne te vois plus avant 3 lunes, garnement. Alors là, on a la vignette suivante, et... Donc là, on a une autre boulette qui a été lancée par quelqu'un qui sait, je me demande bien, forcément c'est Tintin, hein. Et on a toujours celui d'avant, là, cet homme avec le haut bleu, qui dit « On ne devrait pas laisser les papousses jouer avec des catapultes. » On ne devrait pas laisser les papousses jouer avec des catapultes. Donc là, l'homme, en fait, a ramassé la catapulte, le lance-pierre, et il se fait, en fait, une réflexion. Il se fait une réflexion à haute voix. Il se fait une réflexion à haute voix. Ça veut dire qu'il est en train de parler et de faire un commentaire pour lui-même. D'accord? C'est sa réflexion. Il se dit, on ne devrait pas laisser les papousses jouer avec des catapultes. Donc, selon ce personnage-là, c'est pas une bonne idée de laisser les enfants, tels que cet enfant-là, jouer avec ce genre de jouet. C'est pas une bonne idée. On ne devrait pas, c'est pas une bonne idée, on ne devrait pas laisser les papousses jouer avec des catapultes. Sauf que, bien sûr, au niveau du timing, et là je vais utiliser un mot qui est un peu... c'est un anglicisme en fait, mais on l'utilise tout le temps en français, c'est... Au niveau du timing, c'est très intéressant parce que regardez, là, ce villageois, il a le lance-pierre dans la main, et pile à ce moment, exactement à ce moment, exactement à ce moment, on a une boulette qui arrive sur le visage du grand chef. Alors on peut essayer d'anticiper ce qui va se passer. C'est possible que le grand chef interprète que peut-être que c'est lui qui a lancé une boulette de résine sur le grand chef. Alors on va voir. En effet, ça a l'air d'être ça. Regardez, la réaction est assez immédiate. Par le grand Wakanda, toi aussi tu oses manquer de respect à la taupe au regard perçant? Moi? Donc là, le grand chef, en effet, interprète directement que c'est cet homme-là qui a utilisé la catapulte, le lance-pierre, pour lui lancer un projectile sur la figure, ou bien ailleurs, je ne sais pas exactement, ouais, sur le nez, en plein dans la figure, d'accord? En plein dans la figure. Donc, par le grand Wakanda. Alors, je ne sais pas qui est Wakanda, mais je le comprends comme c'est un dieu. C'est un dieu. Donc, par le grand Wakanda, par un de nos dieux. Les Amérindiens, sauf erreur, c'est clairement des polythéistes. Pas des monothéistes, mais des polythéistes. Ils ont plusieurs dieux. Je ne sais pas exactement quelle est la hiérarchie des dieux dans les tribus amérindiennes. J'imagine aussi que, bien sûr, ça dépend des tribus. Mais voilà, par le grand Wakanda, visiblement un dieu important dans la culture amérindienne, par le grand Wakanda. Donc là, c'est mon dieu. Okay, nous, si on vous laisse simplement utiliser ça, on pourrait dire mon dieu, tonnerre, mais c'est pas possible, sapristi, d'accord? Mon dieu, toi aussi, tu oses, d'accord? Encore une fois, oser, tu as l'audace, ou tu as la mauvaise idée, d'accord? Ça dépend du contexte, mais là, encore une fois, c'est assez négatif. Toi aussi, tu as la mauvaise idée ou l'intention négative de me manquer de respect, d'accord? Manquer de respect une personne, c'est se comporter de manière qui n'est pas respectueuse. Manquer de respect à quelqu'un. Tu oses manquer de respect à la taupe au regard perçant. Et là, il se définit lui-même avec son nom, d'accord? La taupe, cet animal qui est aveugle et qui vit sous la terre, au regard perçant, regard qui traverse. Par le grand Wakanda, toi aussi tu oses manquer de respect à la taupe au regard perçant. Et lui, cet homme, il comprend pas, bien sûr, parce que lui, il s'est contenté de ramasser le lance-pierre, d'accord? Il s'est contenté, ça veut dire que simplement, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas fait plus. Il s'est contenté de. On utilise ce verbe se contenter de quand on fait juste quelque chose, rien d'autre. D'accord? Lui, il s'est contenté de ramasser le lance-pierre, mais c'est pas lui qui a lancé avec le lance-pierre. C'est en fait Tintin qui, avec sa petite technique là, lance ses projectiles. Et donc, la réaction est assez directe. Oui, toi! Et... D'accord, il lui met carrément une droite dans le visage. D'accord, donc le grand chef, qui est visiblement très énervé, parce qu'il a l'impression qu'on lui a manqué de respect, met une droite dans le visage
de cet Indien, d'accord? On pourrait dire, de manière familière, on pourrait dire, il lui colle une droite, d'accord? Coller, quelque chose qui colle. Vous vous souvenez, il y a quelques vidéos, je vous ai parlé du miel, d'accord? Winnie l'ourson, il mange du miel, et si vous mettez du miel sur vos doigts, ça va coller, d'accord? Donc coller une droite, coller un crochet gauche, coller une droite dans la gueule. Okay. Donc il lui colle une droite en lui disant « Oui, toi, d'accord, je suis en train de parler de toi, tu me manques de respect. » Voilà. Dans les commentaires, mettez-moi le mot « taupe ». Okay. Comment on dit une taupe dans votre langue? Donc mettez-moi simplement l'animal, la taupe ou taupe, et dites-moi dans votre langue maternelle comment on dit taupe. Merci beaucoup, moi ça me fait réviser, c'est cool pour l'algorithme. Donc voilà, j'apprécie vraiment beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like, et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.